Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour les chapitres 108 et 109 d'Omniscient Reader's Viewpoint. Je le dis très bien en anglais. Si tu as aimé ma prononciation, abonne-toi et n'oublie pas le petit pouce vers le haut, le petit like. J'en ai vraiment besoin de ces petits likes et de ces abos. On file vers les 1000 abonnés et c'est parti. Tu es désormais sous le contrôle du comité exécutif. Je pense qu'on a fini un arc, on va attaquer un nouvel arc. Tu as le droit de garder le silence. Et tu es privé de tous tes droits concernant le développement du scénario principal. Donc ces deux mecs en armure sont des Dokkaebi aussi. Tu seras dépouillé de toutes les récompenses que tu as obtenues jusqu'ici. Et tu seras rétrogradé au rang de Dokkaebi inférieur. Let's go. Ta punition... Rétrogradée? Une minute. Attendez. Une rétrogradation si soudainement? Vous devriez au moins me dire ce que j'ai fait de mal. Je pense avoir achevé ce scénario avec brio. Regardez les constellations. Elles sont toutes satisfaites, non? Ils sont stylés les deux gros Dokkaebi là. Il n'y a pas de problème de probabilité. J'ai procédé à une exécution forcée du scénario après avoir reçu l'approbation des constellations. Et comme je vous l'ai dit, ces dernières, c'est ça le problème avec les streamers. Constellation, constellation, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Tous les Dokkaebi ne respectent pas les constellations. Le comité exécutif. Oh. Oh. On va avoir une révélation importante là. Ces membres des anciennes constellations qui ont perdu leur rang pour des raisons indépendantes de leur volonté et qui ont été transformés en Dokkaebi en sont un exemple. Le comité exécutif sont des anciens Dokkaebi. Des anciennes constellations qui ont été transformées en Dokkaebi. Wow! Donc ça voudrait dire que les Dokkaebi seraient des constellations elles aussi ou des anciennes constellations? Cela ne met que plus de mystère sur le fameux roi des Dokkaebi. Le droit d'exécution forcée du scénario ne peut être utilisé que lorsque les constellations peuvent accepter la probabilité de celui-ci. Je le sais bien, c'est parce que les répercussions des probabilités sont dangereuses. Cependant, si le degré de satisfaction des constellations est élevé, je pense que l'on peut... Le degré de satisfaction? Baoul, regarde-toi. C'est... Pourquoi les répercussions des probabilités? Baoul, tu avais l'opportunité d'achever le scénario sans avoir recours au droit d'exécution forcé. De plus, c'était un développement original, jusque-là jamais vu. Oui, ils ont réussi à amadouer un fléau et l'empêcher de massacrer tout le monde et de se faire massacrer d'ailleurs. Pourquoi l'as-tu empêché? À cause de tes actes barbares, le département de gestion du dôme de Séoul est en crise. Non, attendez. J'ai suivi l'avis des constellations pour faire usage du droit d'exécution forcée. Chère constellation, n'étiez-vous pas d'accord avec le développement que j'ai mis en place? Chère constellation? Imbécile. Oh c'est cool, on voit un chat. Il y a un petit chat à droite. Alors est-ce qu'on voit le chat en dessous? Non. Alors, le faux bras droit du roi, ce n'est pas aussi divertissant que je ne le pensais. Le héros borgne de Sendai. Oh, j'en ai assez de le voir chouiner, ça ne m'intéresse pas. Le héros borgne de Sendai a quitté la conversation. Le guerrier manchot. Je vais regarder Nano Machin. Oh, Nano Machin, ça risque d'être un autre truc. Le guerrier manchot a quitté la conversation. La dame talentueuse. Si j'avais voulu voir un mélodrame, je n'aurais pas regardé ça. La dame talentueuse a quitté la conversation. Essaim de missiles. Une fois de plus, je m'envole vers d'autres cieux. Si vous n'avez pas la ref à Pokémon, là, la Team Rocket. Essaim de missiles Team Rocket. Lycéen Phoenix a quitté la conversation. Le géant niveau 1. Oh, ils ont tous quitté la conversation. Tu ignorais que les constellations s'étaient éclipsées? Beaucoup de constellations qui soutenaient Baoul et souhaitaient la mort de Kim Dokja ont quitté la chaîne, une fois que la fin du scénario a tourné au mélodrame. J'ai moi-même perdu environ un tiers de mes spectateurs. Oh. Et maintenant, il ne reste plus que les supporters de Kim Dokja.
Uriel lance un regard noir au Dokaebi de rang intermédiaire Baoul. Sun Wukong regarde le Dokaebi en ricanant. Le conspirateur secret se moque du Dokaebi. C'est un complot! Ça ne peut pas se passer comme ça. Exécuteur, appréhendez aussi celui-là. J'ai la preuve que sa chaîne a enfreint les règles du Star Stream. Il va évidemment nous accompagner. Car celui qui nous a appelés n'est autre que le Dokaebi. Byong, let's go! Mange! Il faut qu'il devienne le Dokaebi intermédiaire maintenant. Qu'est-ce que... Ne me dites pas que... Tu as déjà fait l'objet de 2 sanctions. C'est la 3e. Dis donc, pourquoi tu te comportes aussi mal? Tu sais en quoi consiste cette dernière, n'est-ce pas? C'est insensé! Vous croyez vraiment que mon supérieur l'acceptera? Vous êtes en train de commettre une erreur. Si vous vous en prenez à moi, un instant. C'est Dokja qui parle? Let's go! Oh, le héros, la posture du héros. Et un corps svelte, hein, pas un gramme de graisse. Faut prendre exemple sur lui, les gars. Les gars qui me suivent, faut prendre exemple sur lui. Regardez-moi cette ligne. C'est à nous que tu t'adresses. Byong, je vais te donner 10 000 pièces. Fais de moi un membre platine du baluchon du Dokaebi. Quoi? Ne discute pas. Oh bordel. Incarnation Kim Dokja. Que nous veux-tu? Je demande l'entretien privé du Dokaebi. Comment? L'entretien privé est réservé aux membres de rang platine minimum. Ne me dis pas que... Comment une incarnation peut-elle atteindre ce rang? J'ai un niveau suffisant maintenant, non? Oh, le baluchon du Dokaebi rang platine, attention. En vrai, il doit avoir des trucs de dingue là-dedans. Je vois. Avec quel Dokaebi souhaites-tu avoir un entretien? En tant que membre platine, tu as le droit de t'entretenir avec un Dokaebi de rang intermédiaire ou supérieur. Oh, pour prendre rendez-vous, ce ne sera pas nécessaire. Ma cible est entre vos mains. Je veux un entretien privé avec le Dokaebi de rang intermédiaire, Baoul. J'aime beaucoup, moi, tout ce fil rouge avec les Dokaebi, la fin des scénarios, les discussions qu'ils ont entre eux, les interactions qu'il y a avec eux. Épisode 22, les 3 promesses, partie 1. Donc on était bien sur ça, fin d'un épisode et début d'un nouvel épisode, donc début d'un nouvel arc. Il y a le fait que... Je pensais au départ que les Dokaebi auraient été rapidement mis de côté. On voit Byong de temps en temps, machin. Mais finalement, non. C'est même le fil rouge principal de l'histoire. Comment? Oh, 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 le sourire incroyable. Nous t'autorisons à t'entretenir avec notre prisonnier, le Dokaebi Baoul. Votre entretien commence. Tu disposes de 20 minutes. Waouh, dans une sphère où personne ne les entend, évidemment. Entretien privé. Qu'est-ce que tu manigances? Tu veux te moquer de moi, c'est ça? Ne prends pas tes grands airs. Je sais très bien que tu es complètement impuissant, là. Je vois. Je crois savoir quelle idée stupide tu as en tête. Tu souhaites venger ce fléau, n'est-ce pas? Eh bien, vas-y. Je ne sais pas comment tu as découvert l'entretien privé, mais dans cet endroit, on ne peut pas attenter à la vie de son interlocuteur. Peu importe ce que tu fais. Tiens, patate dans ta tronche. Il a demandé un entretien privé pour le tabasser pendant 20 minutes. Oh, c'est drôle si c'est ça. Il l'a tabassé pendant 20 minutes. Comment oses-tu? Je ne peux peut-être pas te tuer, mais je peux te frapper. C'est la première fois que tu ressens une douleur pareille, pas vrai? Tu n'as sûrement jamais reçu de coup de toute ta vie de Dokaebi. Tu viens de commettre une grosse erreur. Il existe une règle spéciale pour ceux qui, comme toi, l'utilisent, l'entretien privé à mauvais escient. Vous avez blessé le Dokaebi dans l'espace d'entretien. 500 pièces vous ont été prélevées en punition. Il va lui dire, t'inquiète, j'ai des pièces.
Stupide humain. C'est ça, frappe-moi autant que tu veux. Avec le peu de pièces qu'une incarnation comme toi a. Combien de pièces penses-tu que je possède? Comment crois-tu qu'une banale incarnation peut devenir un membre platine? J'ai beaucoup de pièces, grâce à toi. 205 902 pièces. Alors, à coût de 500 pièces à chaque fois, si ça reste à coût de 500 pièces à chaque fois, il peut utiliser, allez, on va dire, 2 coups. Ça va faire 1000 pièces. 205 x 2, 500 000 coups? Non. 500 coups. Il peut utiliser 500 coups, 500 000 coups. Il va le tabasser. C'est la première promesse que je vais tenir. Et fin du chapitre, on arrive directement au 109. Ah, ok. C'est pour ça qu'elle a regardé en mode... Oh, c'est ce qu'il lui a dit, merci. Enfin, on sait ce qu'il lui a dit. Je passerai ce Dokkaebi à tabac. D'accord. Donc... ok, ça reste à 500 pièces. Donc il peut lui balancer... Oui, c'est ça, hein. Attends, faites le calcul aussi avec moi. Il a 205 000 pièces. 500 pièces pour un coup. 1000 pièces pour 2 coups. 205 000. Ok, donc il peut balancer au moins une centaine de coups finalement. Attends, je te le dis. Arrête. Me cogner ne t'apportera rien. Ça ne ramènera pas ta camarade à la vie. Mais tout le monde entend là. Je ne fais pas partie du scénario. Tu ne gagneras pas de pièces en me frappant. Tu n'en tireras aucun bénéfice. Tes pièces, tes fichues pièces. C'est bien parce que ça ne me profite en rien que je le fais. Quoi? Vous les Dokkaebi, vous ne savez penser qu'en termes de profit. Les êtres humains cherchent le sens de leur vie de cette façon. Les prisonniers du Gingoa apprécient grandement ce développement, jamais vu jusque-là. Ah ouais, parce que jusque-là, personne n'a tabassé un Dokkaebi. Lui, il est là. Allez, tiens, mange. Vous recevez 500 pièces en soutien. Attends, il peut le tabasser de manière illimitée. Un coup de poing, 500 pièces en soutien, moins 500. Un coup de poing, 500 pièces en soutien, moins 500. Cette fois-ci, je ne joue pas la comédie. Oh, vous restituez les 500 pièces que vous avez reçues. Sun Wukong est extrêmement troublé. Oh, il l'a regardé en mode t'inquiète, j'ai pas besoin de tes pièces. Le conspirateur secret exprime son intérêt pour vos actions. Au secours, pitié, tiens, mange. Bon, c'est de la torture là. Là, on est sur de la torture. Uriel est ému par vos actions. Si tu veux vivre, tu as intérêt à répondre à mes questions. Où est l'âme de Shin Yu-seon? Il veut récupérer son âme. Oh. Oh. Alors, c'est les 3 promesses. Hein. Il a répondu à une première promesse. J'attends de voir les 2 autres. Non, non. Oh, j'aime pas quand l'auteur fait tout le temps ça. Genre, on peut pas savoir tout de suite ce qui se passe. On va être obligé d'attendre ce qui se passe par la suite. L'entretien privé du Dokkaebi est terminé. Tu es dans un bien sale état alors que tu n'as même pas encore été jugé. En vrai, les Dokkaebi du bureau exécutif, là, ils sont là en mode... Chais. Tu leur as donné un pot de vin? Bien sûr. Mais tu ne crois pas avoir dépensé trop de pièces? Il m'en reste encore beaucoup. Comme je m'y attendais, les Dokkaebi ont remis la Beast Lord Shin Yu-seon au démon. Oh. Et son contrat est désormais entre les mains de ces derniers. Arc des démons. On doit récupérer l'âme de Shin Yu-seon. Bon, pourquoi faire? J'en sais rien, puisqu'il y a la petite qui est toujours en vie, mais bon. Je n'en sais rien. Ah, c'est ça les 3 promesses, ok. En fait, le moment où elle a regardé, elle était en mode quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Il lui a dit 3 choses. 1, je vais tabasser le Dokkaebi. 2, je vais récupérer ton âme. 3, je vais te ramener. Lorsque tu as emprunté le pouvoir des archanges, tu as détruit le contrat qui l'a lié à nous. Oh. Tu ne pourras jamais la retrouver. Cette pauvre âme errera bientôt dans les méandres de l'espace-temps. En raison d'une erreur de scénario, le calcul des récompenses bonus est ajourné. Oh, pas les 200 000 pièces. Une fois au bureau d'administration, je ne serai pas joignable pendant un certain temps.
Je vais laisser ma chaîne ouverte, donc ne fais pas de bêtises. Je t'en supplie. Super, celui qui se serait opposé à ce que je compte faire des... Attends. Super, celui qui se serait opposé à ce que je compte faire débarrasse le plancher. Ça, c'est intéressant. De voir qu'il est devant et que finalement le véritable héros de l'histoire ne l'est plus. Il est à l'arrière, il est mis en retrait. Parce que c'est le scénario du guide, enfin c'est le héros du guide du survivant, mais le héros de Omniscient Reader's Viewpoint, c'est Kim Dokja. Elle est un peu triste. Sangha, peux-tu appeler l'amant du labyrinthe abandonné, s'il te plaît? Avant que Shin Yuseon ne meure, je lui ai fait un certain nombre de promesses au moyen de la sensibilité du roi des fauves. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Oh, 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 oh. Comment? Ah, c'est ça le comment. Je vais t'aider à ressusciter. Je suis revenu 2 fois à la vie, c'est plus facile qu'on ne le pense. Oui, dans cette histoire-là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais si tu attends, si tu n'abandonnes pas, je te promets que je te ressusciterai. Oh. Et on n'est pas loin. Franchement, cette histoire va finir par me faire lâcher une larme. Hein. Si l'âme de Shin Yuseon tombe dans les méandres de l'espace-temps, elle ne pourra pas revenir à la vie. Cependant, ce n'est pas encore arrivé. Si je parviens à retrouver son âme, toutes les âmes, même celles venant d'un autre espace-temps, font escale dans l'autre monde lorsqu'elles quittent cette terre. Alors, on va avoir un petit peu l'eschatologie d'ORV, c'est-à-dire que se passe-t-il quand une âme meurt? Évidemment, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité, d'après l'apport de nos religions. Mais là, on est dans une histoire où voilà, il y a des différentes nébuleuses, constellations, etc. Que se passe-t-il pour les âmes? Voyons voir ce qu'ORV nous raconte sur ce plan-là. L'une des constellations liées à l'autre monde avec qui je pourrais tenter ma chance. Constellation de l'Olympe. Je voudrais passer un marché avec vous. Maintenant. Arrangez-moi une rencontre avec le roi des enfers. Rien que ça. Alors, est-ce qu'on parle de Satan, de Lucifer, de qui? Parce que si c'est Satan, Lucifer et compagnie, c'est Nébuleuse Eden. Le roi des enfers dans la nébuleuse Asgard, je ne sais plus qui c'est. Le roi des enfers du côté de l'Olympe, c'est Hadès. Donc, de qui on parle là? Est-ce que c'est un autre roi des enfers qui ne dépend pas des nébuleuses, justement? Je vais tenir ma deuxième promesse. Là, il nous fait Hercule, en fait. Quand Hercule va voir Hadès et qu'il demande à récupérer le... Enfin, Hercule, je parle du Disney, évidemment. Et qu'il demande à récupérer l'âme de Mégara. Dokja, qu'est-ce que ta constellation sponsor t'a dit? Quel genre d'obscénité a-t-elle entendu pour faire cette tête? Elle m'a dit que le père de la nuit opulente n'était pas un être qu'elle pouvait convoquer à tort et à travers. Le père de la nuit opulente. Eh, on revoit Séoloa, tiens, elle est là. Et voilà. C'est ainsi qu'est surnommé Hadès, le roi des enfers, l'une des 3 principales constellations de l'Olympe. Donc, il a demandé à Hadès. Mais Hadès n'est qu'une... Je comprends pas. J'ai du mal à... Oula, pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans ma souris. J'ai du mal à comprendre. Si vous arrivez à m'expliquer, ce sont des nébuleuses, ok? Donc des constellations liées à une mythologie. Là, l'âme de Shin Yuseon va être trimballée dans les enfers, ou dans les méandres du temps, je sais pas quoi, là, de l'espace-temps. Est-ce que ça veut dire que Hadès va s'occuper des enfers pour tout le monde? Pour toutes les constellations, pour toutes les mythologies? Ou est-ce que ça voudrait dire que c'est envoyé dans une des nébuleuses tout simplement? Si vous pouvez m'expliquer ça toujours sans spoil, parce que moi j'avais naïvement pensé que, bon, même si on parle de ces personnages-là, il y a peut-être une espèce de Dokaebi qui gérerait les enfers. Dokaebi, vous voyez, un truc qui n'a rien à voir avec les nébuleuses finalement. Parce que là on parle d'Hadès, mais c'est pour la nébuleuse Olympe. Si on arrive sur la nébuleuse Eden, c'est Lucifer, c'est Satan, donc c'est pas la même chose. Bon, voyons voir ce qui se passe. Alors peut-être que c'est tout simplement comme il s'adresse aux constellations Olympe, eh ben il va voir le roi des enfers de l'Olympe, tout simplement. Son niveau est probablement beaucoup trop élevé pour qu'une simple constellation de haut rang comme Ariane entre en contact avec lui. Mais Dokja, est-ce vraiment possible? A-t-elle compris que je voulais ressusciter Shin Yuseon?
En principe, Amor ne saurait revenir à la vie. Si c'était possible, Eugen Hawk n'aurait pas eu besoin de faire un retour. En ce qui me concerne, je peux corriger la probabilité grâce au roi qui ne tue pas. Mais si j'arrive à mettre la main sur son âme, je ne peux rien te dire pour le moment, désolé. Je ne peux pas lui révéler mon plan alors que toutes les constellations nous regardent. De plus, le nombre de celles qui ne me portent pas dans le cœur a augmenté. Bon, j'ai lancé ma ligne. Ils finiront bien par mordre à l'hameçon. Donc il veut quand même essayer de récupérer l'âme de Yuseon, ce qui serait quelque chose sans précédent. Jusque là dans l'histoire de Hervé, la personne meurt, à part le roi qui ne tue pas, la personne meurt, ne ressuscite pas. Là il va réussir à récupérer l'âme, et comment il va faire pour la remettre? On verra bien par la suite. Et c'est la fin du chapitre. Bon écoutez, c'était un double chapitre très intéressant, 108-109. Le fait qu'il soit passé en rang platine, très sympa, avec le baluchon du Dokaibi. Le fait qu'il ait tabassé Baoul, excellent. Ça, je pense qu'on a tous apprécié Baoul se faire défoncer. Les fameux Dokaibi du bureau exécutif, très intéressant. On étoffe un petit peu le lore des Dokaibi. Et puis, ces fameuses promesses. Les fameuses 3 promesses. J'ai hâte de voir vers qui il va se tourner, parce que là, j'ai eu l'impression qu'il va se tourner vers Hadès. La constellation Hadès. Est-ce que Hadès est capable d'aller récupérer l'âme de Shin Yuseon, sachant que ce n'est pas forcément dans sa juridiction? C'est là où je me perds un peu. C'est là où Omniscient Reader's Viewpoint me perd un peu. C'est les interactions entre les différentes nébuleuses. On a Uriel, on a Métatron qui sont dans la lignée Eden, et on a Hadès, Zeus, machin et tout qui sont dans la lignée Olympe. On a Thor, Odin et tout qui sont dans la lignée des Vikings Asgard. Comment vont interagir ces nébuleuses entre elles finalement? Parce qu'à chaque mythologie, il y a le gardien des enfers, il y a le terraformeur, il y a celle qui est la déesse de l'amour, il y a l'autre la vie et tout. Je me perds un petit peu avec ça. Si vous ne vous êtes pas perdu, n'hésitez pas à m'expliquer, encore une fois sans spoiler. Bon, c'est un très bon double chapitre, on va rester sur du 8/10 encore une fois, et je vous souhaite une agréable soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.